revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors si ce soir tu es revêtu d'un manteau d'impuissance face aux échecs dans ta vie, si tu es revêtu d'un manteau d'infertilité, d'impuissance face à l'infertilité, si tu es revêtu d'un manteau d'impuissance face à la maladie, ou encore aux dominations, aux principautés de ta famille, tu es à la bonne adresse ce soir. Parce que pendant que nous serons en train de chanter ce chant, même si tu ne le connais pas, tu vas aspirer à ce que le Saint-Esprit puisse te revêtir de sa puissance. Et en étant revêtu de sa puissance, tu vas avoir l'autorité nécessaire pour parler à la stérilité. Tu auras l'autorité nécessaire pour parler à la maladie. Tu auras l'autorité nécessaire pour parler aux géants qui te menacent depuis un certain temps et que tu n'arrives pas à chasser. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans sa plénitude, nous ne pouvons rien. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dire: nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans ta sainte présence. Nous ne pouvons rien sans ta plénitude. Oh oui, tout nous vient de toi. C'est simple à chanter, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons rien sans ta sainte présence, sans ta... Je ne peux pas chasser ces esprits si tu ne me remplis. Nous ne pouvons rien sans ta plénitude, sans ta... Je ne peux pas gagner ce combat sans être rempli du Saint-Esprit. Oh oui, tout nous vient de toi. Il y a quelqu'un pour dire: nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien sans ta sainte présence. Dis-lui: nous ne pouvons rien sans ta plénitude, sans ta plénitude. Oh, oui, oh oui, tout nous vient, tout nous vient. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nos vies dépendent de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Ah, toi. toi qui donnes la capacité, Marabo. Saint-Esprit, Marabo, remplis-nous de ta Marado Sodobo. Saint-Esprit, nos vies dépendent de toi. Nos vies, ce culte dépend de toi. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste. Maladoso, y a-t-il quelqu'un qui aimerait être rempli pour dire au Saint-Esprit: Saint-Esprit, Malaba, nous avons besoin. Malakoso Toraba, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Maladoso Yaba, remplis-nous de ta présence. Ah, tu as équipé le Jésus Maladoso du Nouveau Testament, celui dont on dit il est le Messie. Ah, il a été appelé Messie parce qu'il avait été équipé par toi. Ah, Saint-Esprit, ah, oh, manifeste de la même manière que tu as équipé Jésus. Équipe-nous. Oh, Saint-Esprit, Jésus a dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint à l'abradoso pour libérer les captifs. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle. Ah, Saint-Esprit, viens aussi me oindre. Viens aussi oindre chaque personne présente pendant ce moment d'atmosphère de victoire afin l'abradoso de brada sharaba d'expérimenter ta gloire. Nous pouvons encore lui dire, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans ta sainte présence. Sans ta sainte présence. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans ta plénitude. Sans ta plénitude. Oh oui, oh oui. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien. Alors, supplie le Saint-Esprit. Supplie le Saint-Esprit de te remplir. Nous ne pouvons si tu l'as attristé, tu dis, s'il y a un domaine dans lequel je t'ai attristé, Saint-Esprit, j'implore ta grâce dans ma vie. Nous ne pouvons, malado suraba, sans ta plénitude. Oh oui, oh oui, tout nous vient, tout nous vient. Une fois de plus, dis-lui que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Oh, sans toi, Saint-Esprit. Oh, nous ne pouvons rien. Sans ta sainte présence. Dans mes activités, dans mes affaires, je ne peux rien si tu ne me remplis. Face au challenge de ma destinée, malado sodo, j'ai besoin de ta plénitude. Voilà pourquoi je viens te dire, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous, je t'en prie, remplis-nous de ta présence, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nos vies dépendent de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta gloire, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nos vies dépendent de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Manifeste ta manifeste ta gloire. 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 Là où ce que tu es, je t'invite à l'abrado sodobo, à appeler l'abrada sadaba, la manifestation de la gloire. Écoute ceci. David était combattu par Saül. Bien qu'il avait reçu l'onction,
David était en train de vivre désormais dans des cavernes. Il était en train de se réfugier dans les cavernes parce qu'il était poursuivi par Saoul et par son armée. Mais lorsqu'il a été délivré, Labradosodo, il a dit ceci dans Psaume 18 au verset 4. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré. Et il précise, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Il n'a pas été délivré d'un seul ennemi. Il a été délivré de tous ses ennemis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Je ne sais pas quel est ce géant qui continue à te retenir. Je viens te dire, aussi nombreux qu'il soit, lorsqu'on fait appel à l'Éternel, lorsqu'on fait appel au Paraclétos, lorsqu'on fait appel à celui qui a été mandaté pour manifester la gloire du Père, la gloire des cieux sur terre, Labradosodo, il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucun Goliath, il n'y a aucun Saoul, Marada, Massadabra, il n'y a aucun Saoul, Maraba, aussi roi, aussi grand roi qu'il soit, même s'il a une grande armée, il reste malado, il ne réussira pas, malado, il ne réussira pas, il ne réussira pas à te détruire, il ne réussira pas à t'exterminer, parce que tu es le choix de Dieu, parce que malado sobo, tu as été roi, parce que malade cédé, malakalaba, tu es fils de Dieu. Ah, demande la manifestation de la gloire face à Saoul, face à Goliath, face à cette armée, malado sodébé. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire manifeste ta gloire ce soir, je te supplie. Ah, j'ai longtemps mené ce combat, ça suffit maintenant. Malado sodo, je suis même arrivé au point où je me pose la question si je vais m'en sortir. Père, s'il te plaît, Malado sodo, par ton esprit ce soir, manifeste ta gloire, la gloire des cieux. La Bible déclare que Malado sodébé, il y a d'immenses richesses dans ta présence. Alors, Saint-Esprit, manifeste ta gloire du Père, la daraba, de la même manière que tu as manifesté cela par la vie de Christ. J'ai fait appel à l'Éternel et j'ai été délivré de tous mes ennemis. Pas d'un seul ennemi, pas de deux ennemis. Il n'y a aucun ennemi qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Malado soria dabra de shederebria. La darabrado sorebre. La blado so la blade sere. C'est une chose d'expérimenter la gloire de Dieu dans un domaine. Mais chaque jour, Malakasada Yabasede, l'ennemi ne cesse de multiplier les stratégies pour nous atteindre, pour nous affaiblir, pour nous fatiguer, pour nous détruire, pour mettre Marado Soria Barade Cédé un terme à notre foi. C'est alors que nous avons besoin de l'attachement à la parole. Nous avons besoin de nous attacher à la parole. Jésus a dit aux pharisiens, plutôt aux juifs, il a dit, alors, celui qui met sa foi en moi, si vous vous attachez à la parole que je vous annonce, ou que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Or, un disciple, c'est une personne qui fait comme le maître. Il étudie tellement le maître, il écoute tellement les paroles du maître, que lorsqu'on le voit, on a l'impression de voir le maître. Lorsqu'on l'écoute, on a l'impression d'écouter le maître. Il a dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, alors vous serez mes disciples. C'est pourquoi nous sommes en train de lui dire, plus de toi, en moi, plus de toi. S'il y a plus de lui en nous, plus de toi, nous nous attacherons davantage à sa parole. Plus que Namalada Sharabra, Likayadabra décédé, plus de toi. Alors, en nous attachant à sa parole, nous serons ses disciples, c'est-à-dire que nous ferons comme lui, nous serons comme lui. Alors,
Oh, or la Bible me dit ceci. Lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades, il délivrait les possédés. Alors, si je m'attache à sa parole, je ferai alors comme lui. Je guérirai les malades. Ah, je parlerai aux montagnes. Elles se déplaceront. Malada Sharaba, la mort n'aura pas raison de moi. Ah, avec l'abrado sorebre, Christ, malado Sharada là-bas, je n'ai rien à craindre. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire, je veux plus de toi? Il y a des moments où tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu as simplement besoin de plus de lui. Parce que en étant dans la dimension de plus de lui en toi, Marakadaraba, les démons peuvent déjà Namalado Sodobo voir que tu n'es pas Labrada, une personne avec qui on peut s'amuser. Malaba, en ayant plus de Christ en nous, nous devenons inébranlables. En ayant plus de Christ en nous, les sorciers peuvent voir que nous ne sommes pas n'importe qui. Ah, je disais, lorsqu'on voit un disciple malado sorébré d'un maître quelconque dans un domaine quelconque, on peut voir le maître par le disciple. Y a-t-il quelqu'un qui désire qu'on voie Christ par lui? Malada Sharaba. Ah, je viens parler à quelqu'un qui est fatigué. Malako Soto, qu'on puisse voir son visage triste, qu'on puisse pas voir la joie de Christ, qu'on puisse pas voir la paix de Christ. Malado sorébré. La Bible me parle de Moïse, qui, labrado, en passant 40 jours et 40 nuits, malado sorébré, dans la présence glorieuse du Père, maraba, ton visage a été illuminé. Alors, tu ne peux pas t'attacher à la parole qui est Christ et ne pas être impacté et ne pas refléter, maladassa, la vie de Christ. Est-ce que nous pouvons lui dire plus? Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Ce n'est pas des simples mots, ce n'est pas des paroles que nous sommes en train de prononcer comme ça, ou que nous avons pris l'habitude de prononcer de manière religieuse. Réalise, comprends ce que ça veut dire, plus de lui, plus de sa parole, plus de l'attachement à lui, plus d'amour pour lui, plus d'intimité avec lui. Oh, plus de toi. Plus de toi. Demande plus de lui. Plus de lui. C'est pourquoi, de par cet attachement, le disciple peut connaître le Père. C'est pourquoi Jésus dira par la suite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera de vous des hommes libres. Au verset 31, il dit, si vous vous attachez à ma parole, vous serez mes disciples. Et au verset 32 de Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité. Alors, pour connaître la vérité, il faut faire quoi? Il faut s'attacher à la parole. Pour connaître la vérité, il faut s'attacher à la parole et devenir disciple. Et la vérité fait quoi? La vérité rend libre. Et y a-t-il quelqu'un qui est captif ce soir? Je viens te dire, la parole libère. La connaissance de la parole, l'attachement à la parole délivre. Marada, ce dont tu as besoin, c'est que ton intelligence soit renouvelée. Jusqu'ici, tu as prié, mais tu as prié sans connaissance. Tu as prié sans la parole. Mais ce soir, comme Pierre, tu dis, Jésus, sur ta parole, je parle à cette montagne. Sur ta parole, je parle à cette maladie. Sur ta parole, j'ordonne à ce péché de ne plus régner dans mes membres. Sur ta parole, parce que ta parole dit qu'elle est venue pour me purifier. Malada Sadaba, Malado Sorebe, plus de toi, plus de toi en moi, c'est ma prière, plus de toi, oh je veux plus de toi, Plus de toi. je veux plus de toi, Plus de toi. Est-ce que tu as conscience de la puissance de l'attachement à la parole? Tu dis, si hier j'étais quelqu'un qui méprisait la parole, qui ne méditait pas, maintenant je veux m'attacher à la parole, je veux faire des saintes écritures ma nourriture matin, midi, soir, parce que les écritures de la jeunesse à l'Apocalypse parlent d'un seul homme. Cet homme, c'est l'homme de Galilée. Cet homme, c'est le Fils de l'homme. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Je veux plus d'attachement à toi, plus d'intimité avec toi.
Nous ne sommes pas là pour la distraction. Nous ne sommes pas là pour l'amusement. Ah, c'est de ton avenir dont il s'agit ici. La brada sadaba, c'est d'une autre dimension dont il s'agit ici. La kadarabra, la yadarabra do sodo, ah, la brado soyaba. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire plus de toi en moi, plus de toi en moi? Et lorsqu'on connaît la vérité, on réalise le prix qu'il a payé. Malado sokoria dabra, labrado sokayaba. Lorsque la darabra décédé, on réalise labrado sodo qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On a conscience du prix qu'il a payé. La darado sokoya dabra, charabra décédé, la kadarabro do sodo, le kederiaba. Oh, plus de toi. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi en moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta connaissance. Plus de ta parole. La brada charabla décédé. Plus du logos. La brado sodérébé. Parce que c'est par le logos que tout a été créé. La parole créatrice. La brada décédé. Ah, s'il y a plus de paroles, là dans moi. Daraba, il me sera donné de créer comme tu as créé. Ah, je veux plus de toi. Malado sodo, y a-t-il quelqu'un qui refuse la distraction? Y a-t-il quelqu'un qui refuse de consacrer tout son temps à des choses qui ne lui servent à rien? Qui dit je veux plus, 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 que plus. Maradachada brada korebre. Vous connaîtrez la vérité par votre attachement à la parole. Vous serez mes disciples par votre attachement à la parole. Plus de toi. Plus de toi. Plus de Ah, tu as trop négligé la parole. Tu as été trop religieux. Maladosodo. Tu as trop attendu que l'Abradasada, un prophète, dise sur toi Canaï prophétie. Ah, le temps n'est plus à Canaï prophétie. Le temps est à partir toi-même, puiser dans la parole. Maladosodo. Ce n'est pas que nous sommes contre le Canaï prophétie, mais l'Abradosodo, la prophétie par excellence, c'est la parole. Parce que le prophète peut aussi se tromper s'il n'est pas disposé. Mais la parole ne se trompe jamais. Parce que la Bible déclare la parole ne passera pas. La kadabra norodo soriadaba la dabrada sheke adabradi. Malado. Le prophète peut aussi dire quelque chose pour faire plaisir à ton cœur, mais la parole ne va jamais te flatter. Ah, malado. Y a-t-il quelqu'un qui dit je veux plus d'attachement à la parole? Marada charabra décédé. Malado Sorebe, à compter de ce soir, les Kayababa, lorsque l'Abrado Sodo, je me serai mis à méditer ta parole, les esprits qui venaient me faire somnoler ne pourront plus me faire somnoler. Ah, je vais leur parler avec l'autorité, avec l'onction que me confère la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit. Et le revêtement de l'esprit associé à la connaissance te rend inébranlable. Le revêtement de l'esprit associé à l'attachement te rend malade, intouchable. Malado sorebre, ah, plus de toi. Rakada brakata sekete, malaba, plus de toi. Nous ne sommes pas un théâtre, nous ne sommes pas une comédie, nous ne sommes pas un spectacle. Nous sommes venus parler à celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Il peut ressusciter ta vie de méditation, il peut ressusciter ta vie de prière. Il te suffit simplement de manifester ta soif. Manifeste-lui ta soif ce soir. Malado Sodebe. Connaîtrez la vérité, l'Abrado Sodo, et elle fera de vous des hommes libres. Plus rien ne vous attachera, plus rien ne vous retiendra captif. Ah, c'est bien de chercher le power, mais le power sans la connaissance. Ah, l'Abrado Soraba te perdra, la Kayadabra, Charabra décédé, l'Abrado Sodo. Et je disais, lorsqu'on a conscience de l'importance de la vérité,
ou lorsqu'on entre dans la dimension de connaissance sur la vérité, on commence à réaliser le prix qu'il a payé. Le prix qu'il a payé. On commence à réaliser la vérité sur le sacrifice et le prix que Jésus a payé pour nous. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 53, verset 4, version du semeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Et pourtant, en vérité, l'attachement à la parole te permet de réaliser cette vérité. Ce verset, tu l'as écouté à maintes reprises. Mais malheureusement, tu ne vois pas l'application de ce verset dans ta vie. Nous ne voyons pas l'application. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'attachement à la parole. Il n'y a pas eu une relation d'intimité, la blada, avec l'esprit de vérité qui vient nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'en vérité, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Voilà pourquoi nous venons dire, imaginez le prix. Commence à t'imaginer le prix qu'il a payé à la croix. Imaginez-le. Malado solebré, il a porté tes maladies, il a porté tes souffrances. La maladie n'a plus le droit de régner dans tes membres. La souffrance n'a plus le droit de régner dans ta vie. Imagine le prix qu'il a payé. La Bible dit, on a cru que le Père l'avait puni. Il a accepté de porter l'opprobre, d'être considéré comme étant puni par le Père, simplement pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu sois victorieux. Alors, n'imagine pas autre chose. Ce soir, imagine le prix qu'il a payé. La Bible déclare que nous avons du prix à ses yeux. La parole de Dieu déclare que nous avons de la valeur à ses yeux. Maladosodo, il a payé de sa vie afin que nous ayons de la valeur. Alors si aux yeux des hommes, tu n'avais pas de valeur, je viens te dire, il a payé le prix. Il a déjà payé le prix. Alors ce n'est pas le regard des hommes qui doit déterminer le référentiel de ta valeur. Ce qui doit déterminer le référentiel de ta valeur, c'est le prix qu'il a payé. Malada, je parle à quelqu'un qui se sent méprisé. Je parle à quelqu'un qui se sous-estime, qui dit, moi j'ai pas de valeur. Eux, ils sont plus importants que moi. Je viens te dire, ce n'est pas le regard des autres qui détermine l'échelle de ta valeur, mais c'est le prix. C'est le prix. Alors commence à imaginer le prix. Je parle à quelqu'un qui était rempli de complexes d'infériorité, qui commence à réaliser qu'il a de la valeur parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a tout donné. Tu as de l'importance, je te le dis. Il te suffit simplement de réaliser le prix qu'il a payé. Imaginez-le. Je ne laisserai plus les mensonges du diable me faire croire que je suis à moins que rien. Je ne laisserai plus les mensonges du diable parce que la vérité me rend libre. La vérité m'affranchit de tout complexe d'infériorité. La vérité m'affranchit de toute jalousie, de toute comparaison. Imaginez. Imaginez le prix. David avait compris l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le psaume 18 au verset 20, il m'a retiré du danger. Il a éloigné de moi. Il m'en a délivré. Pourquoi? À cause de son affection pour moi. Dans notre version, on dit parce qu'il m'aime. Or, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ne puissions pas périr. David avait compris. Même s'il n'a pas été à l'époque de Jésus, il était prophète. Il avait compris l'amour du Père.
Il a dit, le Père m'a délivré parce qu'il m'aime. Alors ce soir, tu ne seras pas victorieux à cause de quoi que ce soit. Tu seras victorieux parce que le Père t'aime. Ah, si le diable est en train de te rappeler tes bêtises du passé, tes faiblesses, dis-lui, je ne serai pas délivré à cause de moi. Je serai délivré à cause de l'amour du Père. Je serai libéré à cause de l'amour du Père. À cause de l'amour du Père. Réalise l'amour. La blado sora brade chede, la calablado soke ababa. Je sais que tu m'as choisi. Je sais qui je suis. Je sais qui tu es. Je sais qui je suis. Alors je sais qui je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu ne me laisseras pas dans la fosse au lion. Je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu ne me laisseras pas dans la fournaise de feu. Je sais qui tu es. Je sais que tu es amour. Parce que la Bible me dit que Dieu est amour. Alors si tu es amour, tu le manifestes. En me donnant la vie de ton fils. Or dans la vie de ton fils, il y a la victoire. Alors je suis victorieux. Je suis victorieux non pas à cause de mes efforts de sainteté. Je suis victorieux à cause de l'amour manifesté par le Fils qui est mort et ressuscité. Je sais que Dieu m'aime. Y a-t-il quelqu'un pour proclamer, déclarer, je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il m'a choisi. Rien ne me fera douter de l'amour de Dieu. Pas la maladie, pas le manque d'argent. Il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. David a dit, il m'a retiré du danger, il a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi, parce qu'il m'aime. Il te retire aussi du danger parce qu'il t'aime. Il me retire aussi du danger parce qu'il m'aime. Ma délivrance dépend de son amour. Pas de la puissance de mes ennemis. Je n'ai que faire de leur puissance. Je n'ai que faire du sang qu'ils versent en sacrifice. Je sais que le sacrifice de Jésus crie plus que leur sacrifice. Il a fait couler son sang. Alors la voix du sang de Jésus est plus forte que la voix des autels sataniques de ma famille. Et c'est par amour que cette voix crie en ma faveur et me délivre des autels sataniques. Malado suraba, maracosité, maladirabrado. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus crie en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Marado suriaba, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Tu peux lui dire, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Est-ce que nous pouvons lui dire ensemble? J'irai, je n'ai que toi. Toi qui es celui qui pourvoit, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Mon Père qui est dans les cieux, toi la source de toutes choses. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai pas de plan B, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai pas le pasteur d'une méga church pour m'imposer les mains parce qu'il est inaccessible. Mais toi, je sais que tu es accessible. Il me suffit de venir là dans le lieu secret. Tu me donneras de te rencontrer. J'irai, je n'ai que toi. Je peux appeler un pasteur pour avoir un rendez-vous. Il ne sera pas disponible. Mais toi, tu es disponible H24. Voilà pourquoi je dis que je n'ai que toi. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Y a-t-il la catégorie des personnes ici qui n'ont que j'irai pour dire à j'irai, s'il te plaît, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi.
Le pasteur s'est fatigué de moi tellement je l'embête pour cette situation. Alors là, puisque le pasteur même est fatigué, je te supplie, là, il n'y a que toi. Il a chassé, il a délié, il a fait toutes sortes de prières. Mais Père, rien n'a changé. Je sais que tu l'as mandaté, je sais que tu l'as appelé. Alors comme c'est toi qui l'as appelé, je reviens à la source pour dire je n'ai que toi. Je ne méprise pas son onction parce que je sais qu'il a été mandaté. Mais je sais aussi que la guérison, la délivrance ne dépend pas de lui, dépend de toi. Voilà pourquoi je te dis, je n'ai que toi. Qui me délivrera si ce n'est que toi? Qui me donnera la victoire? Ah, qui va me donner une audience? Ah, qui va me trouver un rendez-vous avec ce pasteur? Qui va me trouver un rendez-vous? J'ai cherché à rentrer en contact avec lui, mais je n'ai pas pu parce qu'il y a trop de protocole autour. Mais Saint-Esprit, avec toi, je n'ai pas besoin de protocole. J'ai juste besoin d'être là, de manifester ma soif, d'être là, disponible. C'est pour ça que je viens à toi. Tu as dit, confiez-vous en mes serviteurs, vous réussirez. Père, je l'ai fait. Mais je n'ai pas pu le rencontrer, je n'ai pas pu l'avoir au téléphone. Mais toi, Labrada, comme David, je fais appel à toi. S'il te plaît, réponds-moi. De la même manière que tu as répondu à David, tu l'as délivré. Ah, réponds-moi, je t'en prie, et donne-moi la victoire. Ah, pour ma situation, pour ma famille, pour ma mère, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, je n'ai que toi. Malade. Les enfants sont tellement turbulents que, Père, si tu n'interviens pas, aucun éducateur ne pourra les transformer. Mon mari ne fait que sortir malade au soleil, il ne fait que me tromper. Il n'y a que toi pour changer son cœur. Je n'ai que toi. Ah, le besoin de mon cœur est que tu le changes. Le besoin de mon cœur est que tu puisses le rencontrer, comme tu as rencontré Paul. Ah. Est-ce que tu peux lui dire, j'irai, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Cette situation, j'en ai tellement parlé, les gens se sont fatigués de moi. Les gens sont fatigués de m'aider. Les gens sont fatigués de me faire des transferts d'argent. Ils sont fatigués. Ah là, je n'ai que toi. C'est vrai que tu passais par eux pour pouvoir, mais j'ai besoin là maintenant de mon indépendance économique. Là, j'ai besoin d'indépendance. Tu as pourvu en envoyant des bons samaritains pour m'aider. Mais là, ce que je veux, c'est le travail. Là, ce que je veux, c'est que mon entreprise décolle. Là, ce que je veux, c'est que tu interviennes pour mon indépendance. J'ai participé à des programmes pour prier afin que je puisse enfanter. J'ai parlé aux pasteurs. J'ai prié avec des pasteurs. Jusqu'ici, je suis encore stérile. Ah, toi qui as donné à Sarah, Isaac, toi qui as donné à Anne, Malabo, Samuel, révèle-moi comment prier afin que j'aie mon Samuel. Ah, je te supplie, je n'ai que toi. Oh. On a dit dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Mais ta parole déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père, l'âge est avancé. Ah, je refuse ce célibat. Je refuse ce célibat. Ça suffit. Malado sorebre. Ah, ces masques, ces voiles, ces choses qu'ils ont semées afin qu'à chaque fois que j'entame une relation qu'elle ne marche pas, je détruis cela. Ah, ma soeur, mon frère, il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi les frères. À part là ce célibat, Malada Saraba. En réalité, la pauvreté dans laquelle tu es, Labrado est un moyen par lequel le diable passe pour t'empêcher d'avoir les moyens pour doter, pour t'empêcher d'avoir les moyens pour te marier. Alors frère, parle à la pauvreté. À Labrada, à la Kadaba, dis je refuse. Labrada Sada, la Kadara Brado Sodo, je refuse. Labrado Sokayadaba. Il est celui qui pourvoit. Ah. D'où pouvait provenir le bélier sur la montagne pendant que Abraham était prêt à sacrifier son fils? Toi aussi tu as sacrifié
Labrado soko yadaba. Tu as consacré ta vie à Dieu. Alors le miracle du bélier est possible. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle du... C'est là qu'il a appelé Jéhovah Jireh. Alors le miracle du bélier est possible. Lada, je sais que tu m'aimes, Que tu m'as choisi. je sais qui tu es, Je sais qui tu es. et je sais qui je suis. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, Je sais que tu m'aimes. que tu m'as choisi. Que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es celui qui a pourvu le bélier sur la montagne pour Abraham. Alors je sais qui je suis. Et comme je sais que je suis né de toi, Je sais qui tu m'aimes. il me suffit juste de prononcer une parole, Que tu m'as choisi. d'appeler à l'existence comme toi ceux qui n'existent pas. Je sais qui tu Parce que le es. bélier n'était pas là. Ah, tu l'as appelé. Tu l'as appelé par ta parole. Ah, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Et que tu m'as choisi. J'ai été appelé par Dieu. Je sais qui tu es. Il se moque de mon appel. Il se moque de Alors moi. je sais qui je Mais suis. je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Oh, 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 réalise qu'il t'a choisi. Non, Je non, non. sais qui tu C'est pas parce que tu passes par cette situation qu'il t'a pas appelé. Ah, je viens de te dire. Alors je sais qui je suis. Mets un terme à ce mensonge dès ce soir. Je sais que tu m'aimes. Dieu t'aime. Et il t'a choisi. Que tu m'as Ce n'est pas parce que tu n'as pas un choisi. titre qu'il ne t'a pas choisi. Je sais qui tu Car es. beaucoup aussi ont des titres mais ils n'ont pas été choisis. Alors je sais qui je Malaba, suis. le titre ne définit pas l'appel. Je sais que tu Ah. Que tu m'as choisi. Si kabangona ba titre na bango. Je sais Hey. qui tu es. Mm. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu Je m'aimes. sais que tu m'aimes. Regarde. Lorsque nous sommes en train de dire je sais que tu Que tu m'aimes, en fait, tu es en train de m'as parler à ton choisi. âme. En fait, c'est vrai que tu t'adresses Je sais à que tu Dieu, es. mais en fait, tu es en train de faire réaliser à ton âme que Dieu t'aime. Alors je sais qui je suis. Ah, je sais Je sais que tu m'aimes. que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Même après ce moment, répète ces Je sais phrases. qui tu es. Répète ces phrases. Jusqu'à ce qu'elles Je s'imprègnent sais de qui toi, je jusqu'à ce qu'elles suis. s'imprègnent de ta conscience, de tes pensées, au point sais où que tu tu ne douteras m'aimes. plus de ton appel, tu ne douteras plus de l'amour Que de tu m'as Dieu, tu ne choisi. douteras plus de qui il est et de ce que tu es en Je sais lui. que tu es. Alors je sais qui je suis. Dis-lui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Je sais qui Ah, tu es. Tu es l'homme qui a guéri la femme à la perte de Alors sang. je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, Et que tu m'as choisi. tu es l'homme qui a relevé Pierre Je alors qu'il sais t'avait qui tu renié. es. Ah, Pierre, tu as les clés du Alors, royaume. je sais qui Ce n'est pas je parce que suis. tu as renié Jésus que tu n'as pas les clés sais du que royaume. tu Ah, je viens dire à une personne qui est tombée, ce n'est pas parce que tu tu es tombé m'as que Dieu choisi. a révoqué son appel dans ta vie. Il te Je sais suffit que simplement tu de revenir. Ah, de revenir. Alors je sais Ah, qui Pierre, je Pierre, suis. Pierre, écoute ceci. Je t'ai donné les clés du Je sais que royaume. tu m'aimes. Relève-toi, Pierre. Oh. Que tu m'as choisi. Je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Alors je sais Si qui j'ai je conscience suis. que tu es le roi des rois, Je sais que alors tu m'aimes. moi je sais que je suis prince. Que tu m'as choisi. Si
Si j'ai conscience que tu es saint, alors je sais aussi que je suis saint parce que je porte les gènes. Je porte les gènes de Dieu. Si j'ai conscience que tu peux tout, que tu sais tout, alors j'ai conscience aussi que ce qui m'est caché peut m'être révélé. Ce que je n'arrive pas à accomplir, je peux l'accomplir parce que celui qui sait tout, celui qui peut tout est mon Père. Oh, imaginez le prix. Imaginez le prix. Imaginez, imaginez le prix. Imaginez, imaginez le prix qu'il a payé pour que tu sois sauvé. Vous savez, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il y a un de ses disciples qui a coupé l'oreille de l'un des soldats. Et Jésus, en remettant l'oreille à sa place, il a dit: ne penses-tu pas que je sois capable d'appeler mon Père? Qui pourrait m'envoyer plus de 12 légions d'anges pour combattre pour moi? Alors, une légion fait en moyenne 6800 soldats. Jésus s'est privé d'appeler 12 fois 6800 anges juste pour accepter de mourir pour toi. Alors je vais te dire ceci, écoute cette révélation. S'il s'est privé des milliers d'anges qui pouvaient le secourir face à ces soldats qui étaient venus l'arrêter pour mourir pour toi et te sauver, il ne se privera pas d'appeler des milliers d'anges pour venir combattre pour toi. Il ne se privera pas. Il ne se privera pas. Alors dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Même si les frères ne t'accompagnent pas, même si tu n'as personne pour t'accompagner dans ce combat, Dieu envoie une légion. Pas seulement une légion. Il a dit: je suis capable d'appeler plus de 12 légions. Mala, 12 fois 6800. Toi-même fais le calcul. Alors imagine le prix. Imaginez le prix. Nous sommes en train de fonctionner avec la parole. C'est la parole qui va ouvrir tes yeux. C'est la parole qui va te permettre de réaliser que je n'ai pas continué à subir cette domination. On l'appelle le grand sorcier, mais moi j'ai celui qui a des légions. Malabadonge, pour terrasser les démons qui utilisent ce grand sorcier. Devant les hommes, il est grand sorcier, il est grand maître, mais devant Dieu, il est rien. Parce que la Bible me dit qu'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. S'il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, alors comment ces serviteurs vont dominer encore de ma vie? Auront-ils pouvoir de mort sur moi alors que leur maître a été rendu impuissant? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Saisis ce moment prophétique. Imagine le prix. Parce que ce qui te permet de pouvoir parler à ce grand maître, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas ta sainteté. C'est le prix payé par amour. S'il n'y avait pas le prix, le Saint-Esprit ne devait pas venir. Parce qu'il a dit, vaut mieux que je m'en aille. Donc il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il s'en aille. Donc grâce au prix, le Saint-Esprit est venu. Or la Bible dit que le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre consolateur. Tout tourne autour du prix de Jésus. Le prix de sa vie. Il n'y a rien que tu puisses avoir. Même pas le Saint-Esprit, si le prix n'avait pas été payé. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu le Père. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci. Amen.
que le Saint-Esprit nous a révélé. Nous disons Amen à la parole prophétique qui a été déversée. Nous disons Amen à l'accomplissement des paroles de connaissance qui ont été déversées ce soir. Nous disons Amen à l'accomplissement des paroles prononcées sur nos vies. Nous disons Amen à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous disons Amen à la victoire. Je proclame que je suis victorieux et je dis ainsi soit-il, je suis victorieux. 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 Pendant que tu dis Amen, la victoire prend forme dans ta vie. Maladoso. Ainsi soit-il, je suis victorieux. 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 Je le déclare. Ainsi soit-il, je suis victorieux. Je le proclame. Ainsi soit-il, je le confesse. Maladoso. Ainsi soit-il, je suis ce soir, pas demain. Ainsi soit-il, je suis victorieux. Oh. La victoire commence ce soir. Je ne reporte pas la victoire à demain. Elle commence maintenant. Le changement, c'est maintenant. Karabrosokoto. Reçois maintenant la victoire. Reçois maintenant le changement au nom de Jésus. Rabradoso. Kashatabrada sadabra. Reçois maintenant. Kaya dabrodosoto. Sharabrade sekete. Reçois maintenant ta délivrance. On avait dit que ce moment était un moment de délivrance, de libération. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Le Saint-Esprit te délivre maintenant. Il te touche. Reçois. Il te touche maintenant. Tu sens quelque chose. C'est le temps de ta délivrance. Non, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop combattu. Maintenant, ça suffit. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour fêter la victoire. Je viens mettre un terme au nom de Jésus à la saison des combats de nos vies. Au nom de Jésus, je proclame une saison de paix, une saison de tranquillité. Marado Solebre, une saison de calme, une saison de joie. Au nom de Jésus, je le déclare. Je le déclare. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, en tant que son appelé, en tant que son serviteur. Que la joie, que le bonheur t'accompagne, au nom de Jésus. Que la joie, que le bonheur t'accompagne à compter de ce soir. Que la joie, que le bonheur t'accompagne à compter de ce soir. Je le répète encore, que la joie, que le bonheur t'accompagne à compter de ce soir.
Ça suffit maintenant. Je chasse la tristesse de ton cœur. Amen. Delebrodo soria dabra. Shakatara brodo sokoya dabra. Sherebrada sakatara brodo sete. Lekataya dabrodo sokete ya dabra. Lekeya dablado sorekeya dabra de sete. Lakaya dabrodo sokoya dabra de sete. Lakaya dabra de sete. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Le Saint-Esprit te poussera. Il y a certaines personnes, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous pousse à continuer à prier après ce moment, n'arrêtez pas de prier. Remettez même le live depuis le début. Continuez à prier. Le Saint-Esprit va vous visiter cette nuit. Il y a des rêves que vous allez faire, il y a des visions que vous allez avoir, il y a des choses que vous allez vomir, il y a des choses dont vous allez vous libérer. Alors laissez le Saint-Esprit faire, n'ayez pas peur. Il se passe quelque chose maintenant, mais il se passera même dans la suite de la soirée. Nous n'avons pas simplement été des personnes qui appelaient la manifestation de la gloire comme des simples robots religieux qui appellent. Non. Quand on l'appelle, il descend. Et il est descendu ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit au prochain mercredi pour notre moment d'atmosphère de victoire. Et ce dimanche, nous aurons un moment d'atmosphère de contemplation de 21h à 22h sur la page du ministère de la Réconciliation. Atmosphère de victoire, c'est vraiment un moment orienté intercession. Mais atmosphère de contemplation, c'est de la totale adoration. Dieu siège au sein des louanges de son peuple et il y a des moments parfois nous entrons dans une phase de combat, il y a des moments parfois il suffit simplement d'adorer, de contempler pour être libéré. C'est pour cette raison que ce dimanche nous aurons atmosphère de contemplation sur la page Facebook du ministère de la Réconciliation de 21h à 22h. Ne rate pas ce moment et invite des frères et sœurs pour venir passer des moments dans l'intimité du Père. Il a envie d'écouter les fils l'adorer. Il cherche des adorateurs. Alors, venons, adorons ensemble ce dimanche de 21h à 22h. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à vous.